Comment votre entourage vous voit-il actuellement? Quelle est l'image, l'énergie que vous renvoyez? Comment les autres vous voient? Vous pouvez utiliser ce tirage en posant la question pour certains types de personnes, par exemple votre entourage familial ou professionnel ou amical, ou en général. Qu'est-ce que les gens voient en vous? C'est parti, demandons ça aux cartes. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage et un cinquième tirage. Voilà les possibilités que je vous propose de lire, de découvrir. Il y a bien entendu ici le moyen de poser plusieurs questions pour plusieurs types de personnes maintenant, peut-être une personne en particulier aussi. Vous pouvez le faire. La question, c'est comment vous allez poser la question aux cartes maintenant. Ressentez tout ce que vous avez envie de demander, demandez-le et tirez les cartes avec moi, retournez-les avec moi, décidez-vous pour l'une de ces possibilités. Et dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. N'oubliez pas que si vous aimez les grands tirages, je fais aussi les grands tableaux pour les périodes données, l'automne, l'hiver, l'été. Il y a des grands tableaux sur ces sujets, ils sont disponibles à partir du niveau améthyste, donc vous pouvez dès maintenant les visionner en rejoignant la communauté. Le bouton rejoindre est sous la vidéo et je vous souhaite déjà la bienvenue. C'est parti, regardons votre entourage, comment vous voit-il? Cavalier de coupe, très romantique, très tendre. Vous voyez la vie selon ces gens. Du côté le plus positif. Parfois, trop positif. En tout cas, très romantique, très sous le signe de l'amour. Vous avez besoin de câlins, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse. Vous êtes aussi quelqu'un qui donne tout ça à son entourage, beaucoup de gentillesse. Vous recherchez un idéal, vous recherchez toujours que ce soit très parfait, très beau. Et dans toutes les choses que vous faites, vous y mettez votre cœur. Et dans toutes les choses que vous recevez, vous voulez voir aussi le cœur des autres. Certains peuvent vous voir comme un peu trop positif, un peu trop lunettes roses. D'autres peuvent vous voir très romantique et plein d'amour, comme s'il y avait des papillons d'amour qui volaient autour de vous. Et puis d'autres peuvent surtout voir votre grand cœur et votre âme ouverte. Dans tous les cas, le cavalier de coupe aime l'amour, aime la séduction, n'est pas vraiment, il n'est pas vraiment sûr de ce qu'il recherche, mais il veut que ce soit fort, il veut que ce soit profond, qu'il y ait beaucoup d'émotions, et c'est ça que les gens voient en vous, énormément d'émotions. Elles sont différentes, elles ne sont pas que positives. Elles veulent toujours aller plus loin, elles veulent toujours ces émotions être de plus en plus grandes. Donc il y a toujours une recherche qui se fait, qui ne s'arrête jamais, la recherche de l'idéal. Voilà comment votre entourage vous voit. Et maintenant, regardons la deuxième carte. C'est le 3 de denier qui est ressorti. Votre entourage voit quelqu'un qui travaille, qui est sérieux, qui veut faire les choses bien. Vous faites les choses avec cœur, avec qualité, avec concentration. Vous êtes plutôt travailleur, plutôt sérieux. On dirait que vous êtes beaucoup occupé. Vous acceptez l'aide avec plaisir. C'est pas que vous voulez tout faire tout seul, pas du tout. Vous êtes ouvert aux autres, ouvert à la communauté. D'ailleurs, peut-être que vous êtes actif quelque part dans des associations ou avec les amis, vous aidez. Vous êtes un peu partout. Vous êtes, on entend parler de vous partout. Vous êtes ouais, très actif. On peut toujours vous demander de l'aide selon votre entourage et vous allez aider. C'est pas que vous allez tout faire à la place des autres, mais vous allez en tout cas apporter votre soutien concret. Et on voit en vous surtout le côté pratique. Les deniers, c'est des cartes qui parlent du matériel. Le matériel, c'est pas seulement l'argent, c'est tout ce qui est vie pratique. Travailler, faire à manger, s'occuper des plantes, s'occuper de la maison, s'occuper des autres, donner des conseils. Lorsque vous parlez avec les gens et qu'ils vous parlent de leurs histoires, vous ne faites pas que écouter et dire à quel point
ils veulent que vous soyez bien. Non, vous voulez qu'ils soient bien. Vous donnez des conseils. Donc vous êtes quelqu'un de pratique selon votre entourage. Et ces conseils donnent des opportunités de sortie. Et tout ça fait votre personnalité. Quelqu'un qui se concentre sur les choses, sur les détails, qui est beaucoup occupé, qui travaille beaucoup, qui le fait avec sérieux. Dans vos yeux, ils voient du sérieux. Ils ont l'impression que pour vous, le travail, c'est très important. Et en général, le quotidien, c'est très important. Voilà le genre de personnes qu'ils voient en vous. Est-ce que ça correspond ou pas? Ce serait intéressant de savoir. Parfois, on a l'impression de donner une certaine image, mais en fait, c'est pas l'image qu'on donne. C'est intéressant de faire ce tirage-là pour cette raison, pour essayer de comprendre comment, en fait, on apparaît aux yeux des autres et qu'est-ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de soi. Parfois, on pense être, je sais pas, très détendu et en fait, les autres voient que le travail en nous. Parce que finalement, on n'est pas si détendu que ça. Ou on pense être très gentil, mais les autres voient un peu de contrôle, parce que notre gentillesse, c'est avec des conseils qu'on veut qu'ils soient respectés, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant, et dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous vous retrouvez dedans ou pas dans ce tirage. Alors on continue avec la troisième possibilité. Les autres voient en vous, le roi de denier, énormément de capacités de création, de systématisation. Vous êtes comme un entrepreneur, comme une personne qui met des choses en place, qui veut des résultats concrets. Là aussi, des deniers, vous êtes plutôt intéressé par le monde réel, matériel, je sais pas, des achats, des questions de confort, des questions de travail aussi. Vous apparaissez aux yeux des autres comme très sûr de vous, qui gère très bien sa vie, qui est complètement dans le contrôle, qui n'a aucun souci, nulle part. On dirait que vous n'avez pas de souci, on dirait que vous savez ce que vous faites et que vous réussissez dans cette vie. Voilà, le profil de quelqu'un qui réussit. Il réussit plutôt dans le sens commun du terme, au niveau du travail, au niveau des finances, peut-être même au niveau de la famille. On dirait que tout est à sa place chez vous, comme ça devrait être. Ça donne une très bonne image. Le roi de denier, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais l'image, l'assurance sociale, la place que vous occupez semble très belle, semble juste, semble adaptée à vous. On dirait qu'on peut vous faire confiance aussi. Quoi qu'on vous dise, vous allez trouver une solution. Vous ne laissez pas les émotions déborder. Vous avez toujours des réponses pratiques. Vous pouvez aider les autres et puis vous organisez les autres aussi. C'est pas que vous faites tout. Non, vous dites quoi faire et vous demandez aux autres de faire. Vous êtes plutôt du type manager. Donc c'est vous qui managez et puis les autres ils font autour de vous. Bon rapport avec l'argent selon les autres, vous avez bon rapport avec le matériel, bon rapport avec votre vie en général, et on voit que, en tout cas les autres voient que vous aimez profiter de la vie sous tous les aspects, que ce soit confort, nourriture, sexualité, tous les bienfaits de la vie que notre corps peut avoir, vous aimez ça, donc vous croquez la vie, mais vous le faites avec sérieux et vous savez où sont les limites. Voilà comment les autres vous voient. C'est un profil, oui, sérieux, entreprenant, mais quand même très sympathique, puisque vous êtes digne de confiance, vous êtes stable, vous donnez une sensation de calme autour de vous et de pouvoir aussi. Voilà, autorité naturelle. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Et on continue avec le quatrième tirage. Les autres vous voient comme l'ermite. Il y a de la distance entre vous et les autres. Vous émanez l'aura de quelqu'un qui veut être seul, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est profond, qui a beaucoup de choses se passent à l'intérieur de vous. Vous creusez, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne vous rapprochez pas des autres, selon eux en tout cas. Peut-être maintenant vous avez besoin de solitude, ils voient ça, vous vous isolez, vous vous mettez de côté, vous prenez moins part à la vie sociale par exemple. Ou en général, vous êtes quelqu'un qui observe plutôt que de parler, qui ne dit pas toujours son avis et qui préfère être pour soi dans son coin. Si vous pensez donner l'impression de quelqu'un qui est très ouvert, ce n'est pas le cas. Souvent, pourquoi on donne l'impression de l'ermite? Parce que on n'est pas curieux de l'autre. Je pense que ça vient de là, parce que quand on est très concentré sur soi et sur ses trucs,
on peut être ouvert, on peut sourire aux autres, on peut avoir l'impression qu'on veut bien parler à l'autre, mais en fait, notre centre d'intérêt, notre focus est sur des questions intérieures ou sur des problématiques psychologiques ou philosophiques intérieures, et la curiosité de l'autre n'est pas vraiment présente dans le regard, dans les questions, dans la manière de se comporter. Voilà pourquoi ça peut donner cette sensation-là. Est-ce que vous y retrouvez ou pas? Est-ce que vous êtes en ce moment isolé, ou est-ce que vous essayez au contraire de sortir de là? Ça serait intéressant de le savoir. Et de voir est-ce que les autres et vous êtes d'accord sur l'image que vous renvoyez. Dites-moi en commentaire. Et pour terminer, le 5e tirage. Les autres voient comme le pape. Vous émanez sagesse, autorité et connaissance. On dirait que vous savez de quoi vous parlez. On dirait que vous savez beaucoup de choses. On dirait que vous avez le calme intérieur. On dirait que vous méditez, que vous avez appris des choses, que vous les avez testées sur votre peau, que vous avez une énorme expérience de la vie, sagesse de la vie, quel que soit votre âge. On dirait que vous avez eu beaucoup déjà dans votre vie, ce qui fait que vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez donner l'impression d'être un bon professeur, un bon chercheur, un bon guide spirituel aussi. La spiritualité émane de vous, il y a de la profondeur en vous selon les autres. Cette profondeur-là, vous la partagez, ce n'est pas du tout renfermé à l'intérieur de vous. Au contraire, on peut venir vous voir pour avoir des conseils de vie. Peut-être que les gens viennent aussi pour ça, vous voir. Et à aucun moment, on a l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites, ou vous ne savez pas exactement si l'information est juste. Donc quand vous parlez, sachez que votre mot, votre exemple a énormément d'effet sur les autres. Donc vaut mieux donner un bon exemple, vaut mieux dire un mot qui est plutôt compatissant, gentil et évolutif, plutôt qu'un mot, je sais pas, critique et dénigrant. Il faut être conscient du pouvoir qu'on a, et quand on a un certain pouvoir, l'utiliser avec bienveillance. Le pouvoir amène des responsabilités, on est responsable, on va dire, du mot qu'on dit. C'est vrai, plus on a de pape à l'intérieur de nous, cette profondeur, ce calme, plus les gens qui nous parlent ont l'impression qu'on a un petit peu la science infuse en fait, que ce qu'on dit, ça doit être juste, ça devrait être ça. Les gens veulent prendre exemple, ils veulent plus de conseils, ils peuvent même pour certaines personnes qui sont perdues, complètement s'accrocher à vous et tout le temps demander quoi faire dans leur vie. Il faut faire attention à ça. Quand il y a des personnes qui s'accrochent trop, il faut mettre un petit peu de distance pour que les gens apprennent eux-mêmes à répondre à leurs questionnements. C'est pas bien d'avoir entre guillemets un guide qui te répond à toutes les questions, parce que c'est comme si en fait tu mettais la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Les gens peuvent faire ça avec vous parce qu'ils pensent que vous savez et que ce que vous dites de toute façon ça va marcher et que vous avez voilà cette connaissance, cette capacité aussi à conseiller et à voir dans l'autre. Est-ce que vous vous retrouvez dans ça? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est comme ça que maintenant les autres vous voient. Et merci à tous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.